Shalom, c'est le prophète Jérémie. Encore un grand merci pour votre soutien, vos soutiens financiers, vos soutiens dans la prière, vos soutiens dans les encouragements. Merci, 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 merci. Je vois que Yahweh est puissant pour agir et pour toucher. Et merci pour votre générosité, vraiment. Merci, nous ne nous relâchons pas. Cette vision atteint un but et je crois que Yahweh est derrière. Maintenant, vous avez vu que j'ai fait plusieurs vidéos et il y en a 3 avec celle-ci inclus, où je m'étends sur l'esprit de la parole, ce qu'il fait dans un homme. J'ai dit que l'esprit de la parole faisait de l'homme un fils de l'homme. J'ai dit que l'esprit de la parole, après, donnait à l'homme un rouleau. Et maintenant, j'aimerais que vous voyez que l'esprit de la parole donne une troisième chose qui s'appelle la stabilité, une stabilité spirituelle qui vient influencer et impacter toutes les sortes de stabilité maritale, séculière, dans la vie de tous les jours. La stabilité est un des signes qui prouve que le disciple du Seigneur grandit comme Yahweh le veut. Un des fruits tangibles que le royaume exerce sa puissance dans la vie d'un être qui a tout donné à Christ, c'est la stabilité. Vous voyez quand dans l'Ancien Testament, Yahweh voulait bâtir sa maison, il disait « je la rendrai stable, je te donnerai une maison stable ». Et je crois qu'aujourd'hui nous sommes sa maison et il veut que nous soyons stables. Si vous regardez, les ministères ont été envoyés pour que le corps, pour que le peuple soit stable. J'aimerais vous dire cela dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, je suis en train juste de tourner les pages. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Verset 11, il dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. » J'aimerais que nous voyions les versets 13 et 14, car c'est là où on parle de stabilité, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et voici le verset qui m'intéresse, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par la ruse dans les moyens de la séduction. Vous voyez, les ministères ont été aussi envoyés pour amener au corps la stabilité, afin qu'il ne soit pas ballotté, flottant. Si vous avez déjà lu le psaume 103, il dit « Il fait de ses messagers des vents ». Donc les messagers du Seigneur, les ministères, les hommes et les femmes qui ont reçu un mandat, qui ont reçu une onction, qui ont reçu une capacité venant du ciel pour amener son peuple à progresser, à avancer, eh bien ces hommes sont appelés les vents. Mais aussi de l'autre côté, ceux qui sont venus avec la séduction, avec la ruse, avec la tromperie, sont aussi des vents, mais trompeurs, destructeurs. C'est pour cela que aujourd'hui j'aimerais parler de la stabilité. Il est important que nous soyons stables. Il est important que nous ne soyons pas comme des abeilles qui butinent, qui vont d'église en église, qui s'attachent à un autre, et puis un autre, et puis un autre, et qui changent tellement parce qu'ils sont instables. C'est un des signes que Yahweh veut que nous quittions l'enfance. Il faut quitter l'enfance, pas dans le sens de ne pas avoir un cœur d'enfant, mais quitter l'enfantillage. Il y a beaucoup d'enfantillage parmi nous, et maintenant, c'est un appel à la maturité. Le Saint-Esprit nous appelle à la maturité. Le Saint-Esprit m'appelle, le Saint-Esprit nous appelle, nous, à la maturité, à la stabilité. J'aimerais donner comme titre à ce message « L'esprit de la parole est semblable à une chaise ou à un trône ». L'esprit de la parole est semblable à une chaise ou à un trône.
Vous comprendrez dans la suite du message pourquoi je dis ça. Mais donc, si vous me suivez dans 1 Corinthiens 14, nous voyons quelque chose de très intéressant. Paul parle du don des langues, Paul parle de la prophétie, mais c'est pas sur ça que je vais m'arrêter aujourd'hui. Je ne vais pas parler de ces dons spirituels-là en détail. Donc, 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens chapitre 14, on peut commencer au verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Aujourd'hui, j'aimerais que nous comprenions que le corps du Christ est appelé à l'édification. J'aimerais que nous comprenions que nous sommes appelés à édifier et non pas à détruire. Oui, parfois l'édification passe par la destruction. Par exemple, quand nous avons des mauvaises pensées, des mauvaises façons de voir Yahweh, eh bien, ça va venir comme une destruction, mais ce n'est pas vraiment une destruction. Ça va venir comme une destruction, mais ce n'est pas vraiment une destruction. Tout ministre de Yahweh, tout enfant du Père, tout disciple du Seigneur qui vient et qu'il y a toujours que destruction autour de lui, ce n'est pas normal. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas prophétique, ce n'est pas le Seigneur qui fait cette œuvre. Car Yahweh n'est pas venu que pour détruire, même du temps de Jérémie, qui était pourtant un prophète qui était venu pour détruire. Il faisait plus une œuvre de destruction qu'autre chose. Il avait toujours la parole de restauration pour rebâtir, pour reconstruire. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu saches que nous sommes là pour édifier. Il faut que tes enseignements édifient. Il faut que tes visites chez les malades édifient. Il faut que tout ce que tu fasses, tu le fasses pour l'édification, pour que les frères, pour que les sœurs en soient édifiés. Soit un édificateur, soit quelqu'un qui construit. Édifier veut dire construire. Soit quelqu'un qui construit. Que quand tu parles, ça construise. Que quand tu en conseilles, ça construise. Que quand tu prophétises, ça construise. Que quand tu enseignes, quand tu prêches, ça construise. Quand tu rassembles des personnes pour faire des choses au nom du Seigneur, que ça construise. Il faut qu'il y ait la construction. Parce que Yahweh nous appelle à la stabilité. Il faut que ça soit constructif. Et pas constructif selon l'homme, mais constructif selon le plan de Yahweh, parce que Yahweh a un plan bien déterminé, il est l'architecte et il a envoyé ses plans dans son peuple. Vous êtes un plan de Yahweh et ce plan doit s'accomplir et il est pour la construction et non pour la destruction. Yahweh a déjà tout accompli en son Fils pour la destruction. Il a détruit les œuvres de l'ennemi. Et encore aujourd'hui, avec toi, il va détruire les œuvres de l'ennemi. Mais en ce qui concerne tes frères et tes sœurs, il va faire comme il l'a fait à travers Christ, c'est les édifier, les construire, les amener à la stabilité. Que ton ministère, que tes enseignements, que tout ce que tu fasses soit pour construire, pour stabiliser, pour renforcer, pour édifier. Au nom de Yeshua. J'aimerais maintenant qu'on aille dans le texte qui me permet de vous dire que l'esprit de la parole est comme une chaise, est semblable à une chaise. Verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine? Révélation, connaissance, prophétie, doctrine. Vous voyez, c'est comme 4 pieds d'une chaise. Le premier pied, c'est la révélation. Le deuxième pied, c'est la connaissance. Le troisième pied, c'est la prophétie ou le prophétique. Le quatrième pied, c'est la doctrine ou l'enseignement. Pour qu'une personne, un disciple, soit stable, il faut ces 4 dimensions dans sa vie. Et c'est marrant, ça va aussi avec les 4 êtres vivants. Ça va aussi avec les évangiles. Dans l'évangile, vous verrez ces 4 dimensions. Christ est venu pour apporter une dimension de la parole qui était la parole de vérité, qui était des paroles d'esprit et de vie. Et ces paroles qui sont esprit et vie sont venues pour que les hommes puissent s'asseoir dans leur destinée, puissent s'asseoir dans ce que Yahweh est.
quand la parole, l'esprit de la parole se manifeste au travers d'un homme, quand tu deviens l'esprit de la parole par ton union avec le Seigneur, automatiquement ta vie aide des gens à s'asseoir dans leur destinée, à s'asseoir dans l'intimité avec le Seigneur, à être dans leur règne avec Yahweh, afin que l'ennemi ne vienne plus détrôner quoi que ce soit dans leur vie. Mais que le trône appartienne toujours au Seigneur. N'oublions pas, Christ est la parole. Donc, dans les 4 évangiles, 4 là, c'était une chaise. L'évangile peut être représenté par une chaise. Et chacun des apôtres qui a écrit, vous verrez qu'il est plus concentré sur la doctrine, l'autre est plus concentré sur la connaissance, l'autre est plus concentré sur la révélation, l'autre est plus concentré sur la prophétie. Mais ça reste Christ en entier, ça reste l'agneau tout en entier. Et les 4 évangiles, bien que ce n'est pas des contes, ça fait partie de l'histoire aujourd'hui, parce que Yahweh veut que nous fassions comme lui, donc c'est une histoire que nous pouvons voir et qui est une vie, mais il veut que nous allions plus loin que cela. Donc, l'esprit de la parole est semblable à une chaise. Es-tu assis? Es-tu assis dans ton intimité avec le Christ? Parce que notre Seigneur, ce qui est merveilleux, autant il est assis, autant il est debout. Autant il est assis, autant il est debout. Debout pour son peuple, assis, en train de régner. Il n'est pas gêné par les deux mouvements d'être assis ou debout. C'est le mouvement de l'ascenseur. Il n'est pas dérangé. Il sait faire plusieurs choses à la fois. Et il veut que tu puisses le faire aussi. Il veut que tu puisses être assis devant lui. Dans une position où tu règnes. On dit même que Yahweh siège au milieu de la louange de son peuple. Donc c'est toujours introduire un trône, une chaise. Et l'esprit de la parole, c'est ça qui l'amène dans la vie d'un homme. C'est que le règne de Dieu, qui est comme une chaise, s'impose. Quand je parle d'une chaise, voyez une chaise royale, un trône, à 4 pieds. Il y en a qui restent dans la prophétie, mais ne veulent pas être dans la doctrine. Il y en a qui sont dans la doctrine, mais ne veulent pas être dans la révélation. Il y en a qui sont dans la révélation, mais ne veulent pas être dans la connaissance. Je ne vais pas tout expliquer aujourd'hui parce que j'étais venu pour exhorter aujourd'hui, en vous appelant à la maturité, en vous appelant à quitter l'enfance, que nous quittions l'enfance, que nous quittions véritablement cette enfance, mais qui se réfère plus à l'enfantillage, parce qu'il faut que nous ayons des cœurs d'enfants, comme un petit enfant émerveillé devant son père. C'est pas un problème, mais l'enfantillage empêche la maturité. Et Yahweh aujourd'hui par cette vidéo m'appelle à nous dire, quittons l'enfantillage. Nous sommes appelés à la maturité, nous sommes appelés à l'édification, nous sommes appelés à la stabilité. Que la stabilité se manifeste par l'esprit de la parole. C'est la parole, c'est son esprit qui te rend stable. Tu ne seras plus ballotté. Un jour on dit que la parole en langue c'est bien, un jour on dit que c'est mauvais. Tu ne seras plus ballotté, tu seras stable. Tu sais en qui tu as cru, tu connais toutes tes convictions. Tu es bâti, tu es construit. Tu laisses le Seigneur te construire à travers tous les outils, tous les moyens qu'il utilisera pour te construire. Et il te permettra, et à travers toi, il permettra que nous construisons d'autres. Soyons des bâtisseurs, des constructeurs, et non pas des diviseurs et des destructeurs. Soyons seulement unis pour détruire les œuvres de l'ennemi. C'est tout. Ou les œuvres des hommes charnels. C'est tout. Alors, dans ma prochaine vidéo, j'expliquerai mieux. C'est quoi l'esprit de révélation, c'est quoi l'esprit de connaissance, c'est quoi l'esprit de prophétie, c'est quoi l'esprit de la doctrine. Mais sachez que pour qu'un homme soit stable, il faut ces 4 dimensions. Il faut ces 4 dimensions. Il faut qu'il soit dans la révélation, il faut qu'il soit dans la connaissance,
Il faut qu'il soit dans la prophétie. Il faut qu'il soit dans la doctrine de mon Seigneur. Il faut qu'il soit assis. Il faut maintenant, mon frère ou ma soeur, que tu t'assoies en présence de l'Éternel et qu'il te construise. Laisse-toi édifier. Oui, il y a peut-être des ministères qui t'ont blessé. Peut-être que tu es avec ton pasteur là, en train d'être en litige. Mais n'aie pas peur. Laisse cette vidéo te dire, être un canal pour te dire, il veut te construire à nouveau, il veut t'asseoir. C'est possible de recommencer là où ça n'a pas pu être terminé. C'est possible d'aller plus loin. Mais il faut maintenant que le corps du Christ arrive dans la maturité. Dans la maturité. Et une des plus grandes preuves de la maturité, c'est la stabilité, quand l'Église ne sera plus emportée par tout vent de doctrine, par tout vent de tromperie, par tout vent de séduction. C'est des vents, donc les vents sont représentés par les messagers, parce qu'il dit qu'un homme qui est dans l'esprit est semblable à un vent. Vous voyez? Donc c'est le combat des vents. Et ce vent est venu pour essayer de déstabiliser la chaise royale. Mais laisse-moi te dire, on ne peut pas ébranler le trône de Christ. Et ce qu'il a commencé, il le terminera parce que c'est déjà fini. Il a déjà tout accompli. C'est déjà là. C'est déjà présent. C'est déjà effectif. C'est déjà exécuté. Il suffit de rentrer dans ce plan. Et quand tu rentres dans ce plan, c'est que tu t'assieds. Tu commences à t'asseoir maintenant dans l'intimité avec le Seigneur, dans la parole du Seigneur. Et quand tu vas t'asseoir dans cette parole, il va te conduire dans la révélation, il va te conduire dans la connaissance, il va te conduire dans la prophétie, il va te conduire dans la doctrine, afin que toi aussi, tu puisses aider les autres à s'asseoir, afin qu'ils ne puissent plus être ballottés. C'est ça, parce que nous sommes dans des temps de séduction, de tromperie, de ruse, et il faut que nous soyons assis, il faut que nous soyons unis dans la foi, il faut que nous parvenions à la connaissance du Fils de Yahweh, il faut que nous connaissions celui qui nous a appelés. Et un des premiers appels maintenant, prophétiquement, que le Seigneur fait, c'est revenons à la stabilité, revenons à l'édification, revenons à la stabilité, que les ministères édifient, c'est ça le mot, et qu'ils amènent la stabilité. Fini les guéguerres d'empire, fini les guéguerres de qui a raison et qui a tort. Maintenant, c'est le temps de l'édification. C'est le temps de l'édification. C'est le temps que ce que Christ nous a demandé de construire soit construit, parce que c'est lui qui bâtit l'Église. Et il nous a donné la grâce des outils entre ses mains pour édifier. Détruis les œuvres du diable, mais ne détruis pas ton frère. Tu dois l'édifier selon ce que Christ t'a donné comme don. Tu dois le mettre au service afin d'édifier, afin de construire. Et n'aie pas peur de renverser tout ce qui est charnel et tout ce qui est démoniaque, parce que tu as été appelé à cela. Mais ne renverse pas ton frère, parce que tu as été appelé à l'édifier, tu as été appelé à le gagner, tu as été appelé à ce qu'il voit Christ en toi. Et il verra Christ en toi dans toute sa plénitude quand tu es stable. Ça, c'est une dimension du caractère de Christ. La stabilité. Il n'est pas emporté, il n'est pas emballé. Non, il sait où il va. Ne laisse pas des ailes sans intelligence t'amener à faire des choses que tu vas regretter. Beaucoup pensent construire le corps en faisant beaucoup de choses, mais ils sont des martes. Et le Seigneur leur dit aujourd'hui, vous vous agitez. Moi, j'ai besoin de personnes qui s'assoient à mes pieds comme Marie. Là, je vais leur enseigner la révélation, je vais leur enseigner la connaissance, je vais leur enseigner la prophétie, je vais leur enseigner de la doctrine. Et ils pourront maintenant aider les hommes dans ces temps de séduction, dans ces temps de vent trompeur, à rester assis dans l'intimité, dans la parole et dans la destinée que Christ a pour eux. J'approfondirai plus tard, je ne sais pas quand, vraiment, les 4 dimensions de la parole, les 4 dimensions de cet esprit de la parole. Mais moi, ce que je prie aujourd'hui, c'est que tu rencontres l'esprit de la parole dans ces 4 dimensions et que cette parole t'assoie. Que cette parole t'assoie. Si tu étais agité, que l'agitation quitte ta vie. Si tu étais tourmenté, que le tourment quitte ta vie. Si des esprits étaient venus pour te déstabiliser, que tu sois maintenant stable et que ces esprits quittent ta vie au nom de Yeshua. Si tu étais toujours quelqu'un qui changeait les églises comme on change les chemises, si tu étais quelqu'un qui était toujours en train d'être un jour pour le parler en langue, un jour je ne suis pas parce que j'ai lu ceci, cela. Non, maintenant c'est le temps de la stabilité, que l'esprit de stabilité qui est l'esprit de la parole rentre en toi et que tu puisses commencer à vivre la révélation, la connaissance, la prophétie, la doctrine qui est la dimension de l'esprit de la parole dans la plénitude.
Vous verrez que toujours dans les 4 évangiles, parce que c'est le chiffre 4, dans les 4 évangiles, vous verrez que Christ a fait ces 4 choses pour rendre stables ses apôtres. Il les a enseignés, il a prophétisé, il a révélé, il a amené les hommes à la connaissance. Et ça sera pour une autre vidéo. Pour ceux qui m'ont suivi et qui ne comprennent pas, j'ai foi que le Saint-Esprit est celui qui enseigne et qui révèle la parole. J'ai foi que ce que vous n'avez pas pu comprendre par ma bouche, la voix du Saint-Esprit qui est en moi va vous le faire comprendre. Et ce que vous avez compris, il va le multiplier. Mon but, c'est que Christ rende simple sa parole, afin que vous puissiez l'acquérir, afin que vous puissiez la posséder, afin que vous puissiez vous asseoir. Mon souhait, c'est que vous vous asseyez dans votre destinée et que vous soyez indétrônable, que vous restiez stable, que ce que vous faites dure et que ça ne fasse pas un temps et que ça s'arrête. Je renverse dans votre vie tous ces esprits-là qui sont venus avec toute forme de mentalité pour que vous commenciez quelque chose que vous arrêtez. Aujourd'hui, ça se termine. Tu vas aller à la fin de ce que Yahweh veut que tu fasses. Que ce soit dans une relation, que ce soit dans un travail, que ce soit dans l'église, que ce soit dans tout ce que tu entreprends, ça va aller à la fin. Il est temps maintenant que la stabilité montre que l'église devient mature. La maturité se voit à la stabilité, se voit à un être, à un disciple, à un fils qui veut maintenant édifier. Que tout ce que nous fassions soit pour l'édification. Que le Yahweh véritable nous bénisse, comme il l'a déjà fait en Christ, mais que ça soit rendu réel, visible. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Continuez à nous soutenir dans la prière, continuez à parler d'école prophétique et n'oubliez pas, sur Facebook, il y a le numéro. S'il y a des gens qui ne sont pas sur Facebook et que ça intéresse et que vous avez déjà parlé de cette école et de ce centre, donnez-lui à ce frère ou à cette sœur, donnez-leur le numéro de mon assistant que vous avez vu sur Facebook, vous qui voyez cela, et qu'il rentre en contact avec nous. Et nous verrons comment on peut s'arranger. Nous vous aimons. Merci pour votre amour, votre soutien encore, pour vos dons, pour vos prières. Nous sommes vraiment touchés. Et je veux élever le nom du Seigneur, qui va faire en sorte que cette voix prophétique qui crie en moi édifie quelqu'un aujourd'hui et renverse l'œuvre du diable dans sa vie et l'amène à la stabilité, afin qu'il soit stable et que ce que Christ fait dans sa vie demeure et que ça ne soit pas passager. On nous dit Yeshua.